Moi, je vais jouer un petit jeu au départ. Ouais. C'est quoi le principal talent de vos partenaires? Je vais commencer par toi, t'as la bouche vide. Alors. Non, sincèrement, Tu viendras à ton tour. Alex, c'est la fidélité. En amitié, en tout cas. Voilà. Anne, c'est. Il y a un blanc terrible d'un seul coup. Parce Ah qu'il y en ouais, a c'est tellement, il y en a terrifiant. tellement que. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de C'est chialer. l'intelligence, ça c'est sûr. J'allais dire l'adaptabilité. Adaptabilité, intelligence, drôlerie et Ça fait, beauté. ça fait partie du truc. L'adaptabilité. J'aime bien les gens qui s'adaptent. Et je trouve qu'Anne a ce truc-là. Faut l'emmener Bruno, la gourmandise. Ça oui. Parce qu'il mange des tartines à toute heure, en fait. Voilà. Et il prend pas un gramme, c'est ce qui est quand même. Si, quand même, il faut le dire commence. vite, hein. Attention, il est très sportif. Oui. Il fait beaucoup d'elliptiques. Allez, venge-toi, Anne, c'est à ton tour. Mais lui, Ah, c'est moi Ah ouais, vas-y. Non, attends, toi tu manges. Alors, oh là là, c'est dur. sur C'est dur, moi. hein. Attends, alors toi, C'était pas sympa. non, mais attends, parce que faut un talent, Bah ouais. on est d'accord. Hein. Ouais, tu peux balancer un défaut si vraiment il a rien à. Tape sur toi. Hein. Oui, mais non, parce que moi j'essaie de trouver le plus important. C'est ça qui est dur. Il est brillant, Ah, ça c'est sûr. ça englobe plein de choses. Et là, on voit Alex en pleine brillance. Tom, il est intelligent, parce que je vais pas parler de physique, on s'en fout. En plus, moi je te trouve physiquement assez moyen. Et on n'a pas commencé avec toi. Hein. Et lui, il est. Comment... Attends, c'est quoi le terme? Il est gentil. Il est bon. Il est bonomique. Non, il est bon. Non, c'est vrai. Il est bon. C'est très. C'est parce que c'est vachement rare à notre époque. Ouais, c'est vrai. D'assumer une. Ouais, effectivement, t'es bon. Il est bon. C'est une belle âme. Et il a un super cul. Et ça, on le voit dans le film. Et ça, c'est très rare. À moi Bah ouais. Avec les mains, si tu veux. Son talent, c'est qu'il est extrêmement drôle. Ouais, c'est vrai. Ça, Elle est drôle. Hein. Il fait exprès au moins. parfois, non. Hier, j'ai pas C'est ça le problème. Vous voyez pas la personne. C'est la générosité incarnée. Ouais, c'est vrai. Incarnée. Mais C'est vrai, ça, putain. de cœur, enfin, c'est un humain incroyable. Avec tous ses complexes, hein. Mais bon, soit. Anne, Elle est bonne. c'est la beauté. Oh, mais c'est pas intéressant comme Non, c'est talent. pas intéressant. Non, Ben, on pas se un connaît talent peu, en plus. mais c'est une super rencontre. Là, son intelligence, un vrai talent. Et le chef, qu'est-ce qu'il. Alors Anne, j'ai dit. Non, mais toi, t'as mis le paquet sur Anne. J'ai mis un paquet sur Anne, intelligence, beauté et drôlerie. Tom, extrêmement drôle. Très drôle. Et pareil, adaptable, je dirais la même chose. Et c'est ce que j'apprécie le plus. Intelligence sociale, c'est ça que je voulais dire pour toi. Voilà, non mais c'est vrai. Et Très généreux aussi. il a comment on appelle ça? Là, c'est fini. Non. Il a la bonne décision pour les autres. Ouais. Je sais pas comment dire. Je sais pas s'il y a un mot pour ça. Non, il n'y a pas de. En allemand, peut-être. Peut-être le tenter en allemand. Nein. Nein. Mais il sait quoi dire et comment aider, conseiller les Ah, autres. juste, Enfin, voilà. c'est bien. C'est injuste, ouais. Bruno, je l'ai dit, il est bon au bon sens, dans tous les sens du terme. Un bon acteur, un bon copain, une bonne personne. Et voilà. Et autre question. Comment on écrit un film à 2 mains, 4 mains, 6 mains presque? Eh ben, on commence à 6 mains et on finit à 2. C'est-à-dire que tu élimines les adversaires au Non, pas fait. du tout. On l'a un peu imaginé comme ça. Ce qui est important, c'est qu'on imagine l'histoire tous les trois. Ça nous importait vraiment. On a écrit un peu le pitch, l'idée de scénario qu'on voulait, le développement, tout ça. Et après, moi, j'ai repris la main parce que, premièrement, j'adore dialoguer, parce que je connais mieux les mécaniques de structure, enfin des trucs comme Et ça, nous, parce qu'on qui était à permettaient Berlin. que ça se fasse comme ça. Et puis après, je leur livrais régulièrement mon travail, avec tous les acteurs d'ailleurs, pour adapter continuer à adapter et peaufiner l'écriture. Voilà.
Et le récupérer comme acteur alors il t'a mis en scène, c'est une espèce de vengeance personnelle ou... Ah non, pas du tout. Bah moi je suis sympa avec toi, tu es sympa avec moi. En tout cas Ouais. lui il a été sympa avec moi. Ah oui, j'étais sympa parce qu'il Non, mais avait c'est un peur. directeur J'avais d'acteur peur et tout. précis, Ouais. mais vu que c'est un acteur, il sait très très bien. C'est nous amener quoi. Ouais, et il sait Avec fluidité. nous laisser. Faire votre cuisine. Ouais, exactement. Et Je suis dire pas les un bonnes rap- choses pour jamais te braquer ou tu vois, Je sens ce c'est qui se accompagnant passe. quoi. C'est marrant, mais quand on est acteur, enfin j'ai toujours aimé diriger les acteurs, mais plus je joue, plus on ressent des choses, je sais pas comment dire. Vous voyez à ce moment-là, on se dit tiens, là il se coince, c'est pas la peine d'y aller par là. Là c'est de l'orgueil, bon. Là c'est de la mauvaise foi, donc voilà. Là, on sent, parce qu'on sent dans son propre corps ce qui se passe quand nous-mêmes on joue. Et donc c'est des bonnes clés pour diriger les autres. Et puis après, non, Tom, j'ai toujours su moi que c'était depuis le lycée, hein, j'ai toujours su qu'il avait ça en lui, quoi, d'être un artiste déjà. Il n'y a que lui qui le sait. Moi j'ai essayé de le convaincre depuis longtemps et de l'emmener dans mes valises tout le temps parce que je sais que c'est un artiste, quoi. Après, il a un truc génial, c'est qu'il est passionné par tout et curieux de tout, donc c'est pas forcément exclusif chez lui, mais c'est un artiste, un acteur autant que nous. Après, plus débutant nécessairement, quoi, mais c'est ça qui était chouette aussi. Enfin, j'espère que pour lui Voilà, ça a ça se été voit pas du tout là. Non, et puis ça a été. Non mais je l'ai après. C'est ça qui est C'est chouette. c'est un aussi, premier quoi. saut en élastique, donc tu es un peu comme ça et puis tu fais le truc un peu. Voilà, peut-être moins de recul sur les choses et tout. Après, ça donne quelque chose qui fonctionne ou pas, mais en tout cas, c'est une autre façon. Ouais. Et après, Bruno, c'est encore une autre manière parce c'est un acteur très instinctif. Il a besoin. On n'a pas grand chose à faire avec Bruno que de lui redire les enjeux et la situation tout le temps. C'est-à-dire que après, il pige vraiment, il fait son œuf et après, il y a à doser sur l'énergie, le rythme et tout, mais c'est vraiment quelqu'un qui, à travers la situation, et s'il sort de route, c'est parce que la situation n'est pas claire, qu'il l'a oublié ou que voilà. Mais c'est si la situation est redonnée, des fois il l'oublie. On lui dit bah non, tu divorces. Et voilà. Mais c'est tout. Bah, c'est le problème du cinéma, hein, on ne met pas forcément dans l'ordre les scènes, donc il y a une espèce de Non, mais c'est reconstitution. surtout qu'il a une telle énergie de jeu et enfin, je crois, hein, Il rentre comme de un générosité Ah ouais, qui fait ouais, et Il rentre s'il dans a un oublié où elle va la scène, il est capable d'aller. Mais Donc, c'est parce que c'est que de la générosité, quoi. Ouais, mais après, dès qu'on lui redonne le cadre, en une phrase, hein, vraiment c'est aussi bête que ça, hein, de dire non, mais elle te pourrit à cause de ça et ça. C'est pas un cérébral, il saute dans ce qu'il a à faire là-dessus. Et ça, c'est hyper agréable. C'est hyper agréable. Et Anne, c'était plus un dialogue aussi, je crois, je sais pas. T'aimes bien dialoguer, toi, sur ce que tu... non, je sais pas. À chercher, enfin bon, je sais pas, en chercher. Mais vu qu'on avait pas mal travaillé en amont, on avait fait beaucoup de lectures lectures, ensemble, beaucoup toutes ces de lectures. questions, on se les a beaucoup posées avant. Donc c'est vrai que, mis à part, moi je me souviens, mon premier jour, on faisait une scène de lit tous les deux. Il fallait qu'on trouve le lin. Ouais, fallait vraiment trouver le tempo du couple. Et puis vu qu'on a peu de temps pour l'installer, c'est pas évident. Non, puis très brutal, enfin j'allais dire très, comment on appelle ça, très... C'est-à-dire qu'on arrive, Il faut- on reste dans un lit, Voilà, il y a une il faut activité à se trouver toucher, il faut immédiate. s'embrasser, et puis il faut se toucher bien et s'embrasser bien, quoi. Mais Sinon c'est loupé, quoi. Physiquement avec Alex, moi j'ai pas de souci avec ça, c'est-à-dire que vu qu'on se connaît bien, il n'y a pas de pudeur. Mal placé. Voilà, ça c'est un avantage quand même. Plutôt que d'arriver et de connaître un acteur depuis 2 heures et de devoir se toucher, s'embrasser et de faire croire que ça fait 15 ans qu'on est ensemble, c'est difficile. C'était parfois. surtout ça, en fait, c'était Ouais. de donner le bon poids et le bon nombre d'années à notre couple. La bonne patine. Donc ça pas... Ah, il était... Mais, mais vu qu'Alex est acteur, qu'il écrit, qu'il est seul en scène, enfin, donc il a vraiment j'allais dire le bled. Vous vous souvenez du bled ou pas? Le bled des acteurs, quoi. Oui, je me souviens. Je trouve. Ah oui, c'est vrai, j'ai un Vraiment, bled. il sait, avec très peu de mots, rappeler exactement, ou savoir. Moi, je sais par exemple qu'il y a une séquence qu'on a tous les deux où elle revient d'une FIV et où ils se disputent. D'abord, il y avait un truc qui était très important, que j'ai trouvé hyper intelligent, c'est vrai, c'est qu'il n'y a pas d'hystérie, il n'y a pas de colère dans cette séquence. Oui, je voulais pas, surtout pas. Ce qui montre très vite que c'est un couple qui se connaît depuis très longtemps, parce qu'il n'y a pas de... mais bon, et tout. Ça, c'est un peu l'erreur qu'on peut avoir tout de suite. Alors que là, il n'y a pas du tout ça, il n'y a plus ça quand on se connaît depuis très bien. Et
il suffit pour lui de dire un ou deux mots et boum, de rappeler tout de suite. Il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de long discours. Tu sais, tu te souviens. Ou moi, ça peut me gonfler en plus. T'as déjà subi ce genre de choses? Ah ouais, non, puis puis moi gonfler aussi, que quelqu'un mettait en scène T'expliques un long tout, discours, une longue Et moi, je l'ai diatribe sur ce vécu qui se aussi, on l'a passe. tous vécu. Il y a des moments, moi j'ai aucune. Finalement, quand tu dis le bled, c'est drôle parce que autant j'ai pas fait d'école et je crois que ça se ressent dans tout mon travail, autant que cette comédie est un panier de plein de choses avec de l'émotion, de machin, de trucs. Moi, je mets toujours tout ce que j'ai. J'aime, comme pour mon one-man show, c'est pas plus un stand-up qu'un truc à personnage, c'est un peu tout ce que machin. Et j'ai jamais dirigé en me disant ma technique, ouais, et celle-ci. C'est-à-dire que si à un moment donné, il faut y aller à la note, parce que ça aide, moi ça m'a déjà aidé qu'on me dise mais non Bernard, Je fais, ah oui. Après, évidemment, il s'agit pas d'imiter, mais parfois ça peut être aussi simple que ça, parfois ça peut être un discours un peu plus long parce qu'il faut qu'on décortique ensemble, parfois ça peut être attends, c'est au milieu du paragraphe, j'entends, il y a un truc de rythme et c'est cette béquille-là. Parfois c'est très technique et bête le jeu, quoi. C'est vrai, hein, c'est parfois très technique, parfois plus cérébral, parfois plus réfléchi. Donc il faut pas faire méthode, il faut être adaptable tout le temps. Et ça, pour ça, j'avais des acteurs de ouf. Et comment on rentre dans une famille? Parce qu'apparemment ils se connaissent depuis très longtemps et tout Ah ça. bah, eux, ils sont hyper faciles. C'est-à-dire que vraiment, Il y a de la place pour un petit nouveau, une petite nouvelle? Ouais, vraiment. À condition de coucher un peu, oui. Oui, d'avoir des rapports sexuels. Les trois à la fois ou l'un après l'autre? Non, Ah, bah, franchement, ils sont. Enfin, je me suis jamais sentie en retard, quoi, dans le rapport. C'est-à-dire qu'évidemment, ils se connaissent depuis des années, donc j'ai pas ça, mais je le sens jamais parce qu'ils m'ont jamais mis à l'écart où il n'y a pas d'anecdotes ou de private joke, où ils partagent beaucoup. Donc, Et puis on n'est pas une espèce d'incarnation de bande branchée dont on se. Déjà, moi je suis pas branché, donc ça permet déjà de pas trop. Ça écarte le. Non, mais moi ce ressenti, j'ai souvent senti avec des bandes ultra branchées où il faut beaucoup de codes, quoi. Et intellectuel, et d'humour, et vestimentaire, et ça fait beaucoup. Mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai que. Nous, on n'a pas. Non, mais c'est vrai. Du coup, on est plutôt assez. ça passe on est assez tout venant. Déjà une drôle de combinaison. On est assez entrée de gamme. Alex et moi, on n'est pas du tout Non, Bon mais rapport ça, c'est qualité-prix. pas vrai, c'est pas Non, vrai. mais dans la relation, on n'est Ouais. pas. Très différents. On tous n'est les pas trois. EP, Ouais. tu te dis tiens, je vais rencontrer mes amis de chez Chanel. On est très différents tous les trois déjà à la base. T'as des amis chez Chanel? Oui, mais il y a des, je veux dire, Oui, il y a quand des- même. il y a des sociotypes, il y a des groupes, Ouais. c'est pas aussi évident que ça. Ils peuvent être des super groupes, mais voilà. Moi, je faisais plein de sports et j'étais un peu le branché du lycée. Alex, J'ai il avait considérablement contribué à des pantalons à regarder. carreaux comme Séverine Ferrer, il faisait pas de sport, il faisait du théâtre. Et ben on s'est tout de suite entendu, c'est-à-dire qu'on n'a pas nous de code. Non. Si t'adhères au truc, si tu as un peu de répartie, un peu d'intelligence sociale et que si tu. Je crois que c'est beaucoup l'humour quand même. C'est l'humour, moi, Ouais. c'est le truc qui me touche le plus chez quelqu'un. Ce qui Quelqu'un nous qui me dit, fait c'est- rire, je me dis, ah, l'humour. ça c'est quelqu'un de très C'est précieux. ouais. Et voilà, quand tu l'as, tu peux rentrer dans notre. Par contre, en revanche, c'est pas français, rentrer dans notre bande en étant juste une icône pas drôle ou Ouais, n'ayant ça, pas c'est d'humour, impossible. c'est très compliqué. Ça ne veut pas dire avoir de l'humour, parce que je ne demande pas aux gens de savoir être drôle, mais avoir de l'humour au sens d'être client, quoi. Moi, les gens sur premier degré, alors là, c'est compliqué. Ah ouais, c'est compliqué. Et alors, à propos d'icône, quand on est de la même famille que Jeanne Moreau dans un film, ça fait quoi? Une espèce de truc absolument Alors moi, improbable ou... je suis super content de l'avoir rencontrée avant, chez elle. Et c'est Ah ouais. là que j'ai vraiment pris la dimension du personnage? Ouais, et puis la vraie gifle, quoi, où je me suis dit, ok, là tu rentres dans un vent d'histoire du cinéma, tout petit Tom Dinger que tu es. Et elle a été super avec moi, on a beaucoup parlé de plein de choses, de la vie, du rôle, de sa vie à elle, de comment elle est devenue comédienne. Ah ouais. Et c'est rigolo parce que le film, il traite des rêves et du renoncement aussi. Bah, elle, par exemple, elle voulait être danseuse étoile. Et donc elle a quelque part raté sa vocation, c'est rigolo. Et alors comme quoi, quand on renonce parfois à des choses, on devient Jeanne Moreau, c'est bien aussi. Oui, Et c'est non mais C'est intéressant du coup aussi, c'est vrai. c'est intéressant, on pourrait se dire tiens cette nana a réussi tout ce qu'elle voulait entreprendre, bah non c'est pas ça qu'elle voulait faire à la base. Et non c'est super de parler avec elle, en plus c'est quelqu'un qui bosse, donc très vite t'es plus face à une espèce d'icône, espèce de nana, tu vois l'idée c'était comme disait Alex, c'était pas d'en faire un Ouais. berger que tu poses et tout le monde est là,
Fabergé, pardon. Berger, c'est certainement aussi Ça intéressant. existe un autre berger, je sais pas. Une C'est moins bouteille de cher brut aussi. de Fabergé et l'affaire. C'est moins cher aussi, c'est l'avantage. Voilà. Mais si tu veux, tout de suite, ça a été dans le travail, tout de suite, ça a été les personnages, c'est ça, et on pourrait faire ça, et viens, on va répéter, allez, mon chéri, viens, tac, tu peux pas dire ça. Elle m'engueulait, je disais, mais attends, mais pourquoi? Oui, si. Donc, très vite, il y a eu un truc de travail et qui te fait un peu oublier l'icône que c'est, bizarrement. Et après, entre les prises, par contre, tout d'un coup, elle te raconte des anecdotes. Ouais, c'est génial. Avec C'est ça qui était drôle. Où toi, t'es là, mais c'est pas Elle nous racontait ses anecdotes de vie et Fellini, nous, avec notre Mastroianni, recul, c'était que, ouais, ses amis, c'était Fellini ou machin. C'est Explique comment Dean mon Martin grand voulait conflit avec ma mère au dîner avec la reine. C'est hallucinant. Donc là, tu te dis, putain, ok, quoi. Il y a encore Ah ouais. il y a une vie à faire encore. Et on arrive comment? Avec son petit scénario en disant bonjour Madame Jeanne Moreau, est-ce que vous Non, pouvez c'est jouer? elle. Alors, C'est elle qui vient te chercher? C'est elle qui est venue me chercher. C'est fou parce que j'avais pas encore distribué le rôle. Enfin, j'avais une idée qui marchait pas et bon, bref. Et c'est elle qui m'a appelé. Ça c'est bien tombé. Elle m'a appelé en voulant travailler avec moi parce qu'elle connaissait notre boulot, Ouais. elle aimait bien mon univers, tout ça. Bon, bref. Moi, j'en revenais pas. Et je la rencontre. Et on parle de tout et de rien, de machin. On parle de ce film. Elle me pose des questions à un moment donné sur ce que je fais. Je dis, bah là, actuellement, je finalise ce film et tout. Et je parle évidemment du rôle. Elle me dit, c'est qui le rôle de la grand-mère? Je dis, c'est pas distribué, mais c'est très petit, c'est 4 scènes. Et elle me dit, je veux le lire. Et 3 jours après, elle m'a dit oui. Vous voyez? C'est fou, hein. Mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'elle a vu un beau rôle. Et c'est là qu'on voit aussi une grande actrice. C'est que on a tous vécu ça. Moi, il y a, à mon tout petit maigre niveau, il y a plein de films avec des gros rôles importants que je refuse au profit de trucs où je vais sensiblement plus m'amuser. Ouais. On parlait de Il reste du jambon, etc. Moi, le rôle de Benoît, il est minuscule dedans, mais il m'a éclaté. J'ai amusé comme tout à faire ce rôle. J'ai pu dessiner un truc très précis, alors que parfois, vous avez des tunnels, où vous avez 18 jours de pas grand-chose. 19 jours, 20 jours, et vous êtes là, ouais, bon, so what. Quand on a cette conscience-là, et elle, qu'elle l'est encore à son âge et avec sa carrière, Puis elle je trouve était ça toujours génial. sur le moment C'est un présent, appétit quoi. d'adolescente sortie du conservatoire. Toujours sur le moment présent, il n'y a aucun moment où elle montrait que c'était Jeanne Moreau. Jamais. Elle avait le trac, elle était comme malgré ses 80 et quelques piges, elle était comme une gamine sur le plateau, à chercher, à se dire c'est bien, c'est pas bien. Elle a vraiment donné une dimension au rôle incroyable. Hein. Il n'y a aucun moment, ouais, où tu dis, bon, tu te le dis malgré toi parce que tu as Jeanne Moreau, que c'est un monument, mais vite tu l'oublies, tu dis, bon, il y a une comédienne avec qui elle impose pas un truc, C'est pas vrai. mais c'est ce qui fait son énorme talent, je trouve. Enfin, Et dans le film, chacun a des monologues absolument magnifiques. Ça va être le pied de jouer des rôles. T'as un monologue magnifique sur la fille, sur c'est le rapport. vrai, Ouais. c'est une volonté, ça, En fait, sans le vouloir, mais le film a une structure extrêmement classique sur ce qu'est une triangulaire amicale, ou une triangulaire en fait. Il y a des codes au cinéma, là c'est de la triangulaire, bon, avec ses conflits et ses enjeux. Finalement, l'arche est assez classique et assez... Après, là où moi je me suis amusé, c'est sur des énergies de rythme différentes, des grands jeux d'accélération, des grands jeux de décélération. Parfois on freine brutalement dans l'émotion et on s'y arrête réellement et on parle vraiment de quel est le problème. J'aurais pu faire un truc où elle me dit cette truc, j'aurais pu faire du piano, elle aurait pu me dire mais t'es pas venu à mon rendez-vous, mais merde, tu comprends pas que c'est important pour moi, mais non, mais oh Martine, et voilà, ça aurait pu. Mais j'avais pas envie, parce que moi ça me donnait des indicateurs hyper importants pour nos personnages et pour développer toute une chair autour une chair vraiment autour de nos 3 personnages. Sinon, ça me semblait être vite... sinon, j'avais l'impression que l'entreprise aurait été un Reader's Digest d'entreprise, après un Reader's Digest familial, après un Reader's Digest... Il fallait s'arrêter de temps en temps, si bien que le film est construit en trois volets, et à l'intérieur de ces volets, il y a un chorus par personne, si c'était de la musique. Et les chorus de Tom sont un peu différents, ils sont tenus par ce dévoilement avec la grand-mère. Donc c'est le seul qui n'a pas mais sinon c'est un chorus pour moi, un chorus pour elle, un chorus pour Audrey, un chorus pour lui, qui structurait le scénario et son découpage. Et Tom, vu qu'on le connaît moins, il ne fallait pas qu'on hiérarchise le personnage de la même manière, donc juste qu'on ait des petits éléments de clé
pour le comprendre, comme un jeu de pistes qui se clarifie complètement à la fin, dans la scène à 3, où Bruno découvre aussi cette relation à sa grand-mère. C'est la culture classique que tu as pu acquérir qui donne ça. On a vraiment l'impression d'être donc presque, tu disais ça, vraiment dans le théâtre classique. Alors il y a le théâtre classique qui a vachement servi. Brecht sert vachement par exemple. C'est des structures hyper particulières avec des arrêts comme ça. Alors là on va arriver dans un truc qui n'a rien à voir parce qu'on est dans une comédie, mais dans Grand-père et misère de Turning Reich, il y a des moments comme ça où il y a des jeux de monologues à l'intérieur des situations dialoguées qui sont dingues. C'est vrai pour le mouchard, c'est vrai pour la femme juive, c'est vrai pour... Il y a plein de moments comme ça où soit ça se finalise par un monologue qui donne un éclairage, soit ça commence par un monologue qui donne un éclairage sur une situation donnée. Et ça, moi, ça m'a toujours beaucoup plu. C'est vrai dans les films anglais, je trouve, beaucoup plus que dans les nôtres. C'est-à-dire qu'il y a des vrais arrêts à un moment donné, si on prend le temps de montrer, dans Full Monty par exemple, j'ai beaucoup utilisé cet exemple, que le type est complexé, qu'il n'ose plus toucher, que c'est lui qui n'ose plus toucher sa femme, que c'est lui qui fait ça quand elle veut lui faire l'amour, ce que je trouve incroyable, hyper original, hyper moderne. Et les Anglais osent ça, les Anglais osent le sucré salé comme ça, de manière... moi j'adore ça, c'est ce que j'aime au cinéma, autant j'adore la comédie sur scène, autant j'adore au théâtre ce soir, et vous pouvez me faire bouffer du Patrick Sébastien, de tout ce que vous voulez, autant au cinéma, moi j'ai besoin de ressentir un truc, j'ai besoin de ressentir les graves, j'ai besoin que ça soit en moi et que ça vibre, et même si c'est drôle, quoi. C'est très rare que je bouffe juste un truc avec gag et vanne, je ne saurais pas l'écrire en plus. Donc voilà, et puis il y a la culture musicale, il est aussi fait comme une fugue. La fugue musicale avec un mouvement qui complète, et c'est tout le temps le même mouvement qui se complète par d'autres éléments. Donc voilà. Et la première œuvre, elle est toujours forcément plus autobiographique que le reste. Et comment on dépasse, qu'est-ce qu'on met d'autobiographique dans la vie de chacun, et comment on sort de cette autobiographie pour arriver à de la pure fiction? Je parlerai de nous trois après, mais pour les filles, c'est plus un fantasme que j'avais sur elles, réellement. Et puis un bon sens de l'observation. Ouais, j'avais envie parce avec elles existent vraiment, ces femmes. Je voulais, j'adore voir les filles discuter de leur côté, donc j'aimais bien pouvoir être un peu voyeur de ça, la scène de la terrasse, avec un petit zoom avant pour entendre qu'est-ce qu'elle dit sur son rêve, machin. Et puis j'aime bien parce que même avec sa meilleure copine, elle tient un masque, elle fait genre c'est rigolo, j'ai fait un rêve alors qu'elle a envie de s'effondrer, même là elle n'y arrive pas, il y a juste ce petit bisou pudique qui tout d'un coup ressemble presque à un code masculin d'ailleurs. Je me suis amusé avec les genres aussi. C'est-à-dire quand elles rigolent toutes les deux, tu me resserres un verre, tu me resserres sa petite sœur, il est bon, ouais. Elle lui fait juste un bisou sur la tête, ça va pas plus loin. C'est quelque chose qui pourrait être plus masculin, ça d'ailleurs. Donc voilà, donc j'avais envie de me fantasmer Anne comme une espèce de petite Romy Schneider. Je l'ai foutue en trench à la fin avec le chignon. J'avais envie de ça. Alors moi par contre j'ai aucun problème. Même lui, il a un monologue à la fin, un monologue que je trouve poignant. J'y ai mis quelques notes de piano. Moi, j'aime ça. J'ai horreur qu'on me dise. J'ai trouvé ça super pathos. Si ça me touche, ça me touche. Si ça me touche, ça me touche. C'est la qualité du film, moi, je trouve, c'est que c'est très assumé. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as raison. Il y a des gens, certainement, qui pourront taxer le film, peut-être à certains moments, d'être un peu... trop sucré ou trop assumé dans les bons sentiments. Mais c'est tellement justement assumer ça, et c'est pas que c'est très très rare, je trouve, dans le cinéma français, sans que ce soit une pause. Non, c'est pas une pause, c'est vraiment, voilà, ça me touche. Moi, je vois un truc qui m'émeut, je m'émeus. Si on me dit c'est émouvant ça et que c'est bien fait. Pareil, j'aime bien me faire voilà. Si ça me fait rire, ça me fait rire. Voilà. Et après, pour nous trois, de ce qui est à nous, vous posiez la question, c'est plus des énergies que vraiment nous. C'est-à-dire que moi, je suis une énergie plus cérébrale, torturée, qui a posé plein de questions, un machin, drôle effectivement, mais j'ai pas la même. Tom a une drôlerie de répartie. Moi, je suis plutôt sur je dessine vite un cadre dans lequel on rigole tous ensemble. Je dis tiens, le cadre ça serait ça, je mets une bûche et puis après on met des bûches ensemble et on rigole, quoi. Donc voilà, donc je suis le plus
le plus dans la tête, donc je trouvais que ça servait bien ce personnage. J'avais très envie de faire un personnage un peu plus en retraite de ce que je fais d'habitude. J'ai quand même fait souvent des nuits de fainésiade, donc ça me faisait du bien de revenir à quelque chose de plus truc. J'ai utilisé l'énergie très solaire de Bruno. On connaît moins avec Catherine et Liliane, parce que Catherine et Liliane, c'est quand même moi le lead, et lui, justement, en retrait, alors que c'est un magnifique acteur solaire, c'est un vrai bonhomme, un vrai acteur populaire, au bon sens du terme, un vrai bonhomme populaire, avec une drôle de gueule, avec un regard, avec un truc. C'est ça que j'avais envie de montrer de Bruno. Et regardez ce bonhomme, quoi. Et Tom qui est adaptable, terriblement adaptable dans la vie, je trouve. Que c'est sa plus grande qualité, quitte à s'oublier par moments. Et je trouvais que c'était très beau pour ce personnage. Donc voilà, après c'est que de la fiction. Même s'il s'appelle Alex, même si... Oui, bah alors Alex, moi j'avais mis nos 3 noms comme un imbécile. Ouais, voilà. Nous on a voulu changer. Ils ont vu notre film, ces gens-là, non? Non. Il a fait comme ça, je me suis dit, Non, il regardait Anne. il a fait Anne, il a fait... C'est un ex. Voilà. Voilà pour ce qu'on a mis dedans, de nous. Et puis cette triangulaire d'amitié où effectivement, si moi je fais un truc avec Bruno, l'autre est jaloux, et pareil. Non, et puis moi je trouve ça hyper moderne, ce que ça dit de la société aussi, et du monde de l'entreprise, tout ça. Il y a plein de choses qui sont très vraies, quoi. On ne juge jamais, on peut. Non, il n'y a pas de... On ne juge jamais. Je trouve que l'image du panier, elle est assez jolie, quoi. Il y a plein de choses dans ce film, Ouais. et alors comme tu le disais, voilà, c'est un panier de fruits, des fois tu as une mûre que tu trouves un peu trop mûre justement, ou pas assez, mais il y a de quoi piocher suffisamment à mon sens pour que tu puisses t'y retrouver sur comment tu ressens les choses et sur une de philosophie parler de la de vie. petites gens. Alors c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, il n'y a pas de jugement ou quoi que ce soit, mais c'est agréable aussi de... C'est vrai, on les raconte pas trop ces gens-là Oui, aussi. tu vois, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas trop. Soit on fait C'est des bien espèces de- de trucs hyper sociaux, Oui. genre On les Dardenaz, met à mort, machin, on les met très très bas, On les met très bas. et tout va mal. Soit on les met dans un truc un peu glam, etc. Moi j'ai des millions de potes, bon sang, qui estiment bien gagner quand ils ont 1800 € par mois. C'est un peu chaud, la femme, elle machin, ils arrivent à équilibrer le truc, mais bon. Mais donc perdre ou pas son boulot est un enjeu aussi important que tout ce qu'on va imaginer sur juste l'ouvrier, quoi. C'est sur une autre catégorie de personnes à qui on demande beaucoup aussi parce qu'ils sont un peu moyens dans l'échelle socio-professionnelle, ce qu'on appelle ces cadres moyens, ces trucs moyens, bon bref, les classes moyennes et tout ça. On leur demande beaucoup parce qu'on leur demande de consommer, on leur demande d'être leader d'opinion, on leur demande d'être la France, hein, le fameux moral des Français, qui est aberrant. Le moral des Français, c'est quand même calculé sur ce qu'on achète le samedi, c'est un drôle de truc quand même, ce qu'on achète ou pas le samedi, d'accord. On leur demande on n'arrête pas de leur montrer partout à la télé, dans les médias qui peuvent se dépasser, mais que finalement leur vie est quand même un peu médiocre et que s'ils creusent un peu, ils sont un destin exceptionnel. C'est ce que tout d'un coup se met dans la tête mon personnage. Il se dit merde. Et il y en a juste un à un moment donné qui dit on n'est pas médiocre. On n'est pas médiocre. On n'a peut-être pas trouvé le Graal, mais on n'est pas médiocre. Et puis d'ailleurs, si tout le monde le trouve, le Graal, c'est chaud. Ça devient une espèce de truc, c'est un lave-vaisselle le truc. C'est pas possible. Donc c'est ça que je voulais dire aussi, quoi. C'est sans que ça soit un film social, mais c'est un film sur fond quand même, sur fond de ce qu'on nous vend, de ce qu'on nous fait gober, d'expression. On se rend pas compte. L'expression aller au bout de l'aventure, ravi d'être dans l'aventure, se dépasser soi-même, incroyable talent, incroyable tout, enfin La voix. machin. C'est dur. Top chef. C'est pas grave, hein. Mais du coup ça crée un level de pression qui est fou, qui n'est pas que une saine ambition, c'est pas vrai. Ça crée aussi beaucoup de gens qui se disent, cortège de gens qui se disent je suis une merde. Et c'est pas cool, parce qu'on a aussi des enfants et qu'est-ce qu'ils se disent du coup? Alors ils se disent que son père qui est dans les assurances c'est un bouffon parce qu'il n'est pas devenu un top chef, un machin, un truc. Si un mec peint pour son plaisir, il peint pour son plaisir, il n'est pas obligé d'être Michel-Ange, c'est pas une obligation. On ne doit pas faire feu de tout, quoi. Et donc c'est un peu ça aussi, ces personnages. Quand tu dis ça, Anne, tous ces personnages sont ceux-là.
Donc ça, c'est la toile de fond. Un peu plus amère, peut-être un peu plus émouvante, peut-être un peu qui questionne plus. Et puis après, plein de situations d'humour pur là-dedans. Et ce monde de l'entreprise qui fait presque écho à ce que vous faites sur Canal, ça vient d'où cette vision d'entreprise? Je me suis rendu compte, j'ai beaucoup vécu avec mon père en fait. C'est ça. Mon père a été une victime collatérale de vraiment le monde de l'entreprise, très management des années 80. Donc il a été un poste assez important dans les assurances justement. Après il a quitté, après il a fait de la formation en entreprise, c'était très drôle. Il a fait notamment des coachings et des machins. Il a fait des audits en entreprise. Il a fait du deltaplane dans une nouvelle entreprise où pour tous se mobiliser, il faisait des stages de deltaplane. Il a vu des choses aberrantes en développement personnel dans l'entreprise. Il a vu les chemins de braise où tout le monde courait. Allez, Martine, ouais. Et ça se faisait dans les années 90, ça. Et puis après, il a connu le chômage très longtemps. Après, il a connu, c'est drôle, il a été au chômage pendant plus de 10 ans et quand il a retrouvé du boulot, c'était pour être conseiller ANP. C'est de l'expérience. C'est quand même génial. C'est ça. Alors, le Je vais vous parler de ma propre. C'est exactement ça. Donc c'était voilà, et puis et mon père était dans le travail quelqu'un de très voilà, il avait souvent le regard en l'air sur la pensée, la philosophie. C'est quelqu'un de très brillant, très sensé, très pensé, contemplatif. Qui aime et qui a mis un mouchoir sur tout un tas de choses. Et son rapport à l'entreprise, il l'a toujours regardé de manière un peu... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quand mon personnage dit je travaille dans l'entreprise qui est la tête de la tête de la tête d'une entreprise, et je me demande toujours qui peut être à la tête de la tête de la tête. Je me pose toujours la question qui haïr en cas de pépin. C'est typiquement une réflexion un peu drôlatique et contemplative qu'aurait pu se poser mon père. Bizarrement, c'était vraiment. Aucun de vous est un enfant de la balle finalement. Non. Oui, si. Ah, si, ouais. Si, Moi, lui, il est né là-dedans, bien sûr. Si. Moi, je suis Justement, les codes sont différents quand c'est comme ça par rapport à vous. J'ai l'impression vraiment que les codes sont différents. Non, mais c'est Non, mais marrant. de Moi, j'ai eu presque le truc inverse, c'est-à-dire que moi, j'étais persuadé qu'il fallait faire des études, qu'il fallait suivre une espèce de voie tracée. Comme l'école te l'explique, voilà, moi j'ai fait de la fac en me demandant quand même qu'est-ce qui me faisait le moins chier au lycée pour attaquer mes études. C'est pas te dire tiens c'est quoi ma passion, je vais essayer de faire quelque chose avec. Je me suis dit qu'est-ce qui me faisait le moins chier, bah, c'était l'anglais. Donc j'ai fait fac d'anglais pendant 4 ans, j'ai fait un peu de droit parce que je me suis dit, je m'étais à l'IMACBIL, je me suis dit je vais être avocat. Tu vois, moi je suis comme ça, moi je m'attais Roland Garros, je voulais être tennisman, je m'attais mais il est Festival toujours de Cannes. tennisman ou Non, il est toujours comme Ou ça de Olympique. dire oh ça c'est génial et on va faire ça. Mais bizarrement, c'est bien mes toi, ça parents. permet de. C'est super. C'est ma belle-mère qui est comédienne, qui m'a dit, quand je voulais être avocat, oh écoute, mon chéri, non, je crois pas. C'est marrant, quoi. Alors normalement on dirait, parce que c'était peut-être pas pour ça que j'étais fait, quoi. Elle œuvrait en douce. Elle œuvrait en Moi, douce. je suis très proche de ses parents aussi parce que ça a été des vrais parents artistiques pour moi. C'est-à-dire que dans ce métier, on rencontre quand même des gens qui sont comme des parents. Et à travers l'amitié que j'ai eue avec Tom, j'ai eu l'occasion de rencontrer ses parents. Et moi, c'était les premiers professionnels que je rencontrais. Je me suis dit, waouh, j'étais très admiratif. Puis elle, sa belle-mère est très douce, elle me conseillait vachement. Elle est la première comédienne professionnelle à avoir accepté un de mes petits textes, une de mes premières mises en scène à 18 ans. Enfin bon, bref, donc c'était intéressant pour moi et elle arrêtait pas de me dire mais écoute il est fait pour ça, pourquoi il veut, je sais pas, je disais t'inquiète. Alors moi j'essayais de le foutre dans la ronde et puis il disait quand même non je vais faire psycho, alors qu'il était super drôle, super machin, Là, un esprit d'artiste. Sur une, je me souviens, c'était comment on appelle ça, une rédaction au collège qu'elle a lu et elle a dit putain ce gosse faut qu'il écrive des trucs. Il sait écrire. Voilà. Mais j'ai été un enfant de la balle comme ça, parce que mon père a fait de la musique, et puis quand il faisait pas de la musique, il était prof de tennis, enfin, voilà. Et Alex ne l'est pas du tout, donc lui vraiment il s'est battu contre son carcan familial presque pour faire ce métier-là. Et Bruno c'est un enfant de la balle parce qu'il fait ça depuis qu'il est tout petit, quoi. Il avait 9 ans son premier film. Ah ouais. On t'a poussé sur les plateaux ou Non, c'est pas toi du qui as tout. dit moi je veux y aller? Moi je suis enfant d'immigrés portugais qui se sont construits tout seuls et ma mère était femme de ménage et on lui a dit un jour on me trouvait photogénique et tout. Et elle s'est dit ce serait marrant de lui faire des photos, mais elle m'a demandé si je voulais. Tiens, bah d'ailleurs ça continue. Et moi je lui ai dit oui, mais sans trop savoir ce que c'était. Puis après on passait nos mercredis après-midi et nos samedis
à faire des castings et tout, et je trouvais ça hyper drôle. Mais il n'y a pas le moment où on se dit, oh, non? Il n'y a pas eu de saturation? Non, parce qu'en fait, ça s'est Le fait. nombre de gosses ça qui s'est- se disent, je veux plus jamais Non, ça toucher s'est fait tôt, puis que moi, j'y ai pris vraiment un plaisir à être devant la cam. Je rencontrais des gens nouveaux tout le temps, puis Paris, j'avais un vrai kiff d'être avec ma mère et tout ça, et puis j'ai commencé à travailler assez vite. Donc du coup, j'ai fait ça naturellement. Et je faisais ça naturellement et jamais à un moment je me suis dit ça ce sera mon métier parce que je le fais, enfin je m'amuse en fait à faire un truc. Et c'est au moment du bac où je me suis dit bah en fait je sais rien, enfin je sais faire plein d'autres choses mais ce que j'aime vraiment faire c'est ça en fait. Et du coup j'ai décidé d'en faire mon métier. Mais il a un truc super, hein, c'est je connais tellement d'acteurs, et moi le premier, on est tous dans des doutes et tout. Bruno n'a pas l'ombre d'un doute sur le fait qu'il est un acteur. Quand il dit je sais pas quoi faire d'autre, il fait ce métier mais comme un mec qui ferait des armoires et des machins. Alors, ça veut pas dire que l'armoire elle est nickel à chaque fois, hein, il n'est pas à dire je fais des super armoires, mais il sait qu'il sait faire des armoires. C'est vraiment, il a ce truc. Moi je sais que je sais le faire quoi. Après j'aime plein d'autres choses, je veux dire, mon métier c'est pas non plus, il n'y a pas que ça dans ma vie comme beaucoup d'acteurs qui... Moi j'ai plein d'autres passions quoi. C'est ce que dit le film aussi. C'est ce que raconte le film. On pourrait se dire on est que des acteurs machin, on a tous plein de... Lui il adore le kung-fu, il a un niveau pas possible comme ça, bon bah voilà, il n'est pas devenu... Je suis pas devenu Bruce Lee malheureusement, j'ai pas le talent de Bruce Lee. Mais, non mais voilà, ouais et donc c'est... Voilà. Et on va terminer avec Anne. Comment on pousse la porte du cours Florent, comment on tombe sur Isabelle Nanty et comment on se dit je vais être actrice? C'est plutôt un concours de circonstances en fait. C'est qu'après le bac, pareil, j'étais un peu, enfin, je n'avais pas de passion pour les études. Vraiment pour moi le bac c'était vraiment genre bon, allez, c'est fini. Enfin. C'est le bout du bout. Et ma mère m'a dit non, inscris-toi à la fac, je t'en supplie. Donc je me suis vraiment inscrite en études théâtrales en me disant bon ok j'y vais. Je suis restée 2 heures. Et du coup je me suis retrouvée sans rien et là en fait c'est vraiment un hasard, j'ai rencontré 2 potes qui étaient des personnages au parc Astérix. Donc tu vois c'est pas du tout c'est pas la comédie française non pas du tout et on est devenus très très potes et ils m'ont dit mais tu fais rien là pendant une année sabbatique, viens avec nous pour Florent, tu vas voir c'est super chouette. Et j'y suis allée, et en fait, effectivement, à partir du moment où je suis montée sur scène la première fois, je me suis dit, ah ouais, c'est ça, je veux faire ça. Oh, c'est tellement bien. C'est génial. C'est très con, hein, ils faisaient les poissonniers au village. Moi, je trouve ça génial, cette histoire de vote. Donc, tu vois, c'était même pas. J'ai pas rencontré Romy Schneider, quoi. Non, t'as rencontré J'ai Minnie et rencontré Mickey. deux mecs qui faisaient des personnages au parc Astérix. Mais ça, c'est génial, la révélation comme ça. Et Nanty, c'était ta prof. Et Nanty, c'était ma prof. Et bon, et ça, c'est clair que ça... si j'étais tombée... Parce que je pense que si j'étais tombée sur un prof aigri, un acteur tout pourri, qui s'était retrouvé là sans le vouloir, si on m'avait pas donné ce goût... parce qu'Isabelle, elle est incroyable. Elle n'est pas aigrie, hein, Isabelle. Ah non, Isabelle, d'ailleurs, elle travaillait énormément, et elle travaille toujours énormément, et elle se consacrait tous les 2-3 ans à venir une année au cours Florent, donner des cours. Et il y avait un truc de transmission chez elle, qu'elle a toujours d'ailleurs, parce qu'elle met en scène, qui est... c'est une actrice, et puis elle est extrêmement brillante. Moi, je me souviens que, par exemple, au cours Florent, souvent, quand on a des premières années, on leur fait étudier des grands classiques. Elle, pour pas justement emmerder, parce qu'on a 17 ans, 20 ans, et on bossait du Woody Allen, enfin c'était déjà du cinéma quoi, donc elle savait choper les jeunes. Elle a un truc génial, hein, Nanty, dans son... Elle a un côté missionnaire de la transmission. Ouais. Et moi je trouve ça génial quand on a la possibilité. Ah ouais. Moi je trouve que quand on a la possibilité, c'est presque un devoir d'acteur, de pouvoir juste dire... surtout qu'elle cartonnait en tant qu'actrice, en tant que metteur en scène. Donc ce qui est génial, c'est quand il y a zéro aigreur. C'est quand vraiment on se dit... Elle n'est pas là uniquement pour cachetonner, pour avoir un salaire parce qu'elle n'y arrive pas. Donc il y a une vraie écoute. Parce que, elle a un vrai plaisir à transmettre. J'aimerais bien faire ça. C'est super de transmettre, moi je trouve ça génial. Vous savez ce qu'il vous reste à faire plus tard. Voilà. En tout cas, merci beaucoup parce que je crois que tout le monde fait ça derrière. J'avais Guillaume, Camille, j'avais plein de gens moi, dans ma classe. Ouais. Ah ouais, on s'est éclaté.
clairement. Ah, t'étais sûr avec Guillaume Ouais. sur Elle est sortie, Ah, mais oui, c'était la même pour moi, j'avais pas réfléchi. C'est la même pour moi. Merci beaucoup. Merci.